Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om. Namasté tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. J'aimerais attirer votre attention sur quelques-uns des aspects traditionnels du yoga tel qu'enseigné par Swami Shivananda. Prenons le Surya Namaskar. Comme vous le voyez, nous utilisons des techniques, des mouvements très simples. L'important ici, bien sûr, est de bien faire chacune des 12 positions du Surya Namaskar, mais aussi de bien agencer la respiration avec chaque mouvement. Alors, je vous donne un exemple. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, retiens la respiration, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, levez les bras penchés en arrière. Expirez. Alors voilà, ça nous vient de Rishikesh, dans les Himalayas. On voit Swami Shivananda avec son grand manteau qui faisait jaser beaucoup à l'époque. Et les swamis qui, par la suite, devaient amener le yoga en Occident. Et l'un d'entre eux est mon professeur, Swami Vishnu. Alors voilà, vous voyez d'où vient cette pratique très traditionnelle qui nous vient de très loin depuis plusieurs siècles. Après chaque série d'asanas, on en fait 12, des saluts au soleil, relaxation dans la position de Shavasana. Encore une fois, inspire, expire, toujours en utilisant la respiration du diaphragme, dont nous parlerons dans un autre épisode. Shirshasana, la position sur la tête. Alors, dans un cours de yoga, on explique que tout ce que vous voyez en ce moment, moi j'aime bien monter une jambe à la fois, je trouve ça rapide, efficace, mais attention aux néophytes, on risque de perdre l'équilibre et de basculer. Alors c'est une des positions, sinon la position la plus importante du Hatha Yoga. Le sang se dirige vers la tête, nourrit les vaisseaux capillaires, contribue à une bonne mémoire, et en plus, c'est que tous les organes vitaux sont poussés vers le haut, vers la tête, alors qu'habituellement, durant la journée, qu'on soit assis, qu'on marche, qu'on soit couché, les organes sont toujours dirigés vers le bas, dans la même direction. Donc, c'est un massage extraordinaire qui contribue à une très grande santé mentale et physique. Balasana, la position du fœtus après chaque fois, c'est la contre-position. Chaque position, ou à peu près, est accompagnée d'une contre-position. On relaxe un petit peu sur le dos, on reprend son souffle, on relaxe bien tous les membres et on se prépare à la prochaine position. Une autre position inversée. Là aussi, c'est typique des enseignements de Shivananda, des enseignements très traditionnels. Cette fois-ci, la position sur les épaules, mais sans support. Niralamba Sharvangasana.
un excellent massage de la glande thyroïde, des glandes thyroïdes même à la base de la gorge, ce qui contribue à équilibrer notre métabolisme. On profite bien de ce moment où le sang, encore une fois, se dirige vers la tête, vers le haut du corps. Et puis, le pont, Setu Bandha. Ensuite, la charrue, Halasana. On garde les jambes bien droites pour un retour dans la position de Shavasana. Respiration, relaxation. Alors, quand vous prenez le cours de formation de professeur, les indications, les instructions sont très détaillées. Là, je ne fais que sommairement vous expliquer. Contreposition de la position sur les épaules, Matsyasana, version avancée avec le lotus, Padmasana, pour relaxer les muscles du cou. Et une dame à Rishikesh, encore dans les années 50, où plusieurs femmes prenaient les cours de Swami Shivananda. Paschimottanasana, fort important asana. Ustrasana, le chameau. Ah, quel délice! Et puis, Ardha Matsyendrasana, la torsion dorsale, qui remonte très loin dans le temps jusqu'à Yogi Matsyendra. Il y a une belle histoire à raconter là-dessus et je vous promets de vous la raconter un de ces jours prochains. Le premier grand yogi formé par le Seigneur Shiva. Et ainsi de suite. Il y a une grande quantité de postures très traditionnelles avec des versions plus faciles et d'autres plus difficiles. À la prochaine. Om Shanti.